chargé de réfléchir sur le processus lié à l'organisation de ces élections professionnelles. Je reste convaincu que pour que ce processus soit véritablement efficace et respecté, il est indispensable de s'assurer qu'il soit organisé de manière transparente, équitable et participative. Qu'est-ce qui justifie la mise en place de ce comité technique, chers partenaires sociaux? La création d'un comité technique tripartite de réflexion sur le processus d'organisation des élections professionnelles procède des principes prônés par l'OIT, notamment la Convention de 144 qui préconise, en impliquant toutes les parties prenantes dans le processus de réflexion et de décision, cela renforce la confiance dans le système électoral, favorise la collaboration et le consensus. Un comité technique composé des représentants des trois parties prenantes peut élaborer des règles claires et des procédures qui minimisent le risque de conflit d'intérêts et de pratiques inéquitables. M'adressant particulièrement aux représentants des organisations syndicales des travailleurs, il me paraît utile de rappeler que les travailleurs constituent un groupe hétérogène, comprenant des individus ayant des expériences, des secteurs d'activité et des besoins variés. Une représentation adéquate permet de s'assurer que toutes les voix soient entendues et prises en compte dans le processus décisionnel. Je ne manquerai pas non plus de repréciser que l'organisation des dites élections relève de la volonté du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son engagement de restaurer tous les pans de la société gabonaise. Il s'agit point d'un agenda caché du ministre du Travail que je suis, comme cela est dit dans les réseaux sociaux. Cependant, je rappelle aux uns aux autres que le dernier paragraphe de l'article 317 de la loi 022/21 du 19 novembre 2021 portant Code du travail en République gabonaise stipule un arrêté du ministre en charge du travail précise en tant que besoin d'ouverture de la période électorale les conditions de participation ainsi qu'à la sortie des élections, le classement et la liste des organisations professionnelles les plus représentatives au sens des présentes dispositions. C'est pour dire encore une fois qu'il en était besoin que la loi me reconnaît d'être juge de l'opportunité de l'organisation des élections professionnelles dans notre pays. À titre d'information, tous les ministères impliqués dans la mise en place de vos structures syndicales feront partie du groupe représentant l'administration, notamment, par exemple, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de la Fonction publique et bien entendu le ministère du Travail. Ensemble, nous avons l'opportunité de construire un processus électoral qui soit à la fois moderne et respectueux des valeurs fondamentales du dialogue social. Je vous invite à aborder cette rencontre avec un esprit constructif et ouvert. Je vous remercie pour votre engagement et votre électorat sans appui. Je suis convaincu que grâce à notre collaboration, nous pouvons faire progresser la démocratie au travail et renforcer les droits des travailleurs et des employeurs dans notre pays. J'ajouterai que si je suis venu, j'aurais pu le faire autrement. J'aurais pu vous écrire pour vous dire que nous devons mettre en place le comité technique. Ce comité technique est un comité, comme le mot le dit, technique. Il s'agit de regarder tout le corpus juridique qu'il faut pour bien organiser ces élections professionnelles dans la plus grande transparence. Ce n'est pas encore le comité national électoral. C'est juste un comité technique. Et c'est pour cela que les personnes qui vont composer ce comité technique doivent avoir la ressource. Parce qu'il s'agit de concevoir des textes pour que nous puissions faire ces élections dans de très bonnes conditions. Lorsque nous aurons tous les textes, il va y avoir une assemblée générale qui sera convoquée avec les confédérations pour regarder ensemble ce qui a été retenu. On aura des avis, on pourra modifier, on pourra réécrire de nouveau pour que tout le monde ait la primeur de tout ce qui va se faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Pour vous le dire, j'aurais pu le faire par lettre, mais j'estime que nous engageons là un grand processus.
il faudrait qu'à chaque fois, nous soyons en contact. Et s'il y a des choses rapidement qu'on peut remettre en question, bien mettre au point, on le fasse. Donc, il y aura tripartite comme on le veut. Les employeurs vont me désigner les personnes qui vont être là-dedans. Les confédérations syndicales vont me désigner des experts. Et bien entendu, l'administration aura des experts. Une fois tous ces noms connus, un arrêté d'humeur du travail est écrit et on vous installera officiellement pour que vous commencez à réfléchir. Voilà le but de ma visite aujourd'hui et de la réunion dans laquelle nous sommes aujourd'hui.